Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo Lego et en guise d'introduction, je vous demanderai de ne pas me juger car oui, j'ai acheté la série 1 de Bandmates Video. C'est sorti le 1er mars 2021 en même temps que le reste de la première vague de cette gamme et ça coûte 4,99€ pièce et il y a 12 Bandmates, ça fait quand même 60 balles la totale. Autant dire que ça pique un petit peu, ne me jugez pas, on le sait très bien. Cette gamme sera certainement le gros crash de 2021, je suis assez persuadé. Vous savez que cette gamme ne survivra pas à cette année 2021 et que l'application est d'ores et déjà un gros bide. Et aussi, je tenais, malgré les critiques qui sont autour de cette gamme et autour du fait que ça soit relativement un carnage, non seulement sur la jouabilité qui est inexistante sur l'application, et au même titre que les prix qui sont quand même relativement abusés. Les beatbox à 20€ pièce, c'est quand même un peu beaucoup trop cher. Néanmoins, s'il y a peut-être un truc à sauver, c'est cette série 1 de Bandmates, les figurines en règle générale autour de cette gamme. C'est pourquoi j'ai choisi ce soir de vous présenter ces petites figurines. Sans plus de blabla, et on se retrouve juste après pour conclure, je vous propose qu'on regarde un petit peu tout ça de plus près. On y va. Regardez-moi cette belle brochette de Bandmates Video. On a logiquement ici la série 1 complète, puisqu'en fait mon copain Jules au shop de Clermont-Ferrand a pris une rangée complète finalement d'une boîte neuve. Voilà, donc j'espère qu'ils se sont pas plantés, que je me suis pas fait traquenardiser, puisque du coup je vais ouvrir tout ça pour essayer, je l'espère, d'avoir finalement la collection complète. Voilà, ça en fait de la boîte de vidéo, pour le coup on va avoir la dose. Petit tour rapide de la boîte cartonnée qui nous oblige finalement à recourir à cette vile technique de la rangée complète, puisque finalement on a un emballage cartonné qui ne laisse qu'assez peu de place au tatage, au risque de défoncer la boîte déjà, et puis de pas forcément y arriver très bien. Enfin, je vous rappelle que pour chaque Bandmate de la série 1 que vous achetez, eh bien il y a effectivement une figurine, une Bandmate, et 3 BitBits, les fameuses tiles qui sont tampographiées et qui permettent d'activer du contenu in-game, et à savoir qu'il y a toujours une tile qui est spécifique à la figurine concernée et 2 qui sont random. Bonjour, le bon courage pour choper la collection complète. On commence avec une petite photo de famille, une petite photo de groupe de notre série 1 de Bandmates, parce que peut-être qu'on verra jamais la deuxième. Il faut avouer que les Bandmates, les figurines d'ordre général, c'est vraiment le seul et unique point fort de cette gamme vidéo, d'où l'intérêt un petit peu de vous les présenter. Et je commence avec l'un de mes personnages préférés, sans nul doute, la Banshee Singer, la chanteuse Banshee. Je vous avoue que j'apprécie particulièrement l'impression de sa tête avec le tirage de langue très rock'n'roll et également les impressions sur le torse, à savoir que la BitBits qui est exclusive à cette figurine, eh bien c'est l'espèce de fantôme tout bizarre en plein milieu. Côté face arrière du torse, c'est pareil, on appréciera le détail des tampons avec les petites chaînes, les cadenas, les clés, enfin bref, Lego n'a pas mégoté. On passe ensuite à la Pom Pom Girl Barbapapa qui est de toute beauté, très colorée, très girly. On notera par exemple la présence de gambettes en double moulage comme vous pouvez le voir, et c'est là où Lego a tout donné, puisque en plus on a des tampons sur les jambes. Bref, c'est franchement la totale. On appréciera le design très funky de cette figurine, la tête avec le petit maquillage qui va bien, et la BitBits qui va avec, c'est le popcorn qui est en plein milieu. On a ensuite le Werewolf Drummer, le batteur loup-garou qui est très destroy, la petite BitBits qui va avec, vous la voyez, celle qui est en plein milieu avec l'espèce de réveil du loup-garou. On appréciera les petites pièces qui vont avec la petite queue qui se met, regardez la petite queue qui est toute mignonne. Alors bien sûr la pièce de tête qui est simplement magnifique, regardez le niveau de détail avec les petites dents sur le côté, ou encore la crinière de notre loup-garou à l'arrière. Bref, c'est là qu'on voit qu'ils ont mis un pognon juste dingue dans la gamme. Quand on regarde l'arrière du torse, évidemment ça fait un rappel à la BitBits centrale qui va avec, qui a un petit air de ressemblance. Comble du luxe, on a aussi des superbes impressions sur les gambettes avec les petites griffes, alors que les jambes sont également en double moulage. On a ensuite le saxophoniste crème glacée qui commence à avoir chaud, parce que vous pouvez voir que la crème glacée commence à fondre. Je vous laisse quand même apprécier de la qualité de la tête avec le petit nappage au chocolat, mais qui est de toute beauté. Le petit torse un petit peu très gourmand, et les jambes
jambes en gaufre. Alors bien sûr, la BitBits qui va avec, c'est celle avec les cupcakes. Rien qu'à regarder cette figurine, j'ai envie d'aller m'acheter des pâtisseries. On a ensuite l'Alien Guitariste, qui est donc le jeu de mots sur l'espèce de piano guitare. La BitBits qui va avec, c'est l'espèce de truc orange à droite. Et sinon, je sais pas ce que vous en pensez, la figurine me fait énormément penser à Futurama, avec l'œil comme ça, le petit torse, la couleur orange. Regardez pareil, la coiffure avec les petites antennes. Non mais allô quoi, ils ont cramé tout le budget 2021, on est mort. On a ensuite la figurine Jenny Dancer, que je vous avoue aimer un petit peu moins. La petite BitBits qui va avec, c'est celle du milieu. Ça a le mérite d'être très fleuri, papillon, etc. Alors pareil, hein, les petites tampos, hein, regardez par contre les tampos sur les jambes, c'est magique, hein, vous voyez, hein, franchement c'est d'une qualité insoutenable. Bon, la figurine est sympa, c'est pas ma préférée, mais elle reste quand même méga stylée. Toujours dans la catégorie danseur, on a Bunny Dancer, donc la lapine danseuse. Voilà, la BitBits qui va avec, c'est celle de la figurine qui a l'air de vomir de l'arc-en-ciel. C'est très funky, hein, la figurine et ses motifs, tout comme la pièce de tête, hein. Là encore, on a un moule qui est vraiment très sympa et une impression qui est au niveau. Et regardez le torse et les jambes. Voilà, franchement, c'est quand même sympa. C'est très à paillettes, très rétro années 80 avec l'espèce de maillot de pull qui tombe sur une épaule avec l'espèce de débardeur en dessous. Bref, c'est old school et c'est plutôt très réussi. On a ensuite DJ Cheetah. Voilà, la BitBits qui va avec, c'est l'espèce de bonhomme en plein milieu orange qui se secoue bizarrement, comme s'il était dans le clip Shake It. Et j'apprécie là encore énormément le moule de tête, quoi. Franchement, regardez le moule de tête, il est excellent. Alors bien sûr, les jambes sont sympas, le torse aussi, la petite queue qui est imprimée, qui est très sympa. L'arrière du torse aussi, hein, pourquoi pas, c'est mignon, mais bon, quand on voit les têtes qui nous ont pondu avec cette série, là je trouve vraiment quand même qu'ils ont plutôt bien bossé. On a ensuite le Disco Boy. Bon voilà, le Disco Boy, franchement le jeu de mots est bien trouvé. Pareil pour la BitBits. C'est évidemment le cheval, hein, qui se cabre, hein, comme vous pouvez le voir, hein, pas trop de surprise. La figurine en elle-même, c'est très Texas, hein, c'est des Walker Texas Ranger, évidemment, avec le petit sourire qui va bien. J'aime bien, hein, la figurine est plutôt cool. Les motifs sont plutôt sympas. De quoi habiller votre ranch d'un petit saloon avec un chanteur avec sa guitare et son petit micro et son petit chapeau de Disco Boy, bien évidemment. Bon, logiquement, vous pouvez crier au scandale. Lui, c'est pas le DJ Cheetah, hein. Lui, en fait, c'est je les mélange tous, hein, c'est le Red Panda Dancer. Toi, t'es le Red Panda Dancer. Alors que c'est lui, DJ Cheetah. J'aurais pas dû confondre, j'aurais pas dû me tromper. La petite tile de BitBits qui va avec, c'est celle qui est à gauche, verte, avec le personnage qui a l'air de danser. Évidemment, lui, c'est un DJ parce qu'il a son petit disque, hein, pour faire de la platine. C'est coloré, c'est sympa. Là encore, la petite tête. Et pour le coup, vous m'excuserez parce qu'elles sont issues du même moule entre le Red Panda et le Cheetah. Vous voyez, c'est quand même le même moule, sauf que la couleur qui change. Bon, on est d'accord que la petite tête, elle est trop mignonne. On dirait un personnage tout droit sorti d'un petit manga ou d'un dessin animé. Ouais, franchement, c'est stylé à mort. Je l'aime beaucoup. Regardez que les petites crocs qui sortent de la bouche, les petites oreilles, les petits poils et tout. Ouais, franchement, même, regardez, ils se sont payés le luxe de tampographier le petit accessoire de queue avec 2 couleurs plus l'extrémité. Enfin bref, franchement, ils ont mis le pacax. On continue avec le samourapeur, hein, j'aime bien le petit jeu de mots samouraï rappeur évidemment. C'est le gong à gauche, hein, qui est la BitBits qui va avec, et regardez un petit peu la tenue, hein, qui est très stylée. Il n'y a pas une pièce qui n'est pas imprimée en fait dans cette série, hein. Tout est imprimé, les jambes, le torse, la tête, le caleçon, bref la totale. Figurine que je vous avoue j'aime peut-être le moins dans cette vague. Et on termine avec le Shark Singer, le chanteur requin. Regardez, rien que la pièce de tête vaut son pesant de cacahuètes, et c'est là qu'on voit encore une fois qu'ils ont vraiment juste mis le paquet de ouf. Alors bon, bien sûr la tenue est sympa, hein, un petit rappel un petit peu maritime avec l'espèce de ceinture qui fait penser un petit peu aux pirates. La tile qui va avec, visiblement c'est la mouette et la guitare, pourquoi pas, mais franchement la pièce de tête c'est juste abusé. Visiblement il y en a eu une petite dédicace à notre Shark Singer sur le sticker, ce que j'avais raté, qui était du coup dans le set City du skatepark. Voilà pour ce petit tour de cette série 1 de Bandmates.
Plusieurs constats qu'on peut fournir quand Lego a envie de sortir une gamme en grande pompe et d'y mettre les moyens, eh bien on le voit, double moulage pour les jambes, tampographie sur les jambes, tampographie sur les bras, sur le torse, sur le dos, sur le slip, bref, il tampographie tout. Grosse recherche quand même, nouveau moule, également hein, le Werewolf Drummer qui est vraiment de toute beauté. Bref, il y a de très jolies pièces à choper dans cette série 1 de Bandmates Video, en faisant complètement abstraction du contexte, du contexte et de la gamme. En fait, on s'en fout de la gamme, on achète juste les figurines comme une série de figues, en fait. Voilà, les Teals, pour certaines, les BitBits pourront faire office de décoration dans vos créations personnelles, pourquoi pas. Au-delà de ça, je vous avoue que essayer de récupérer la centaine de BitBits, sachant que c'est réparti pour partie de manière aléatoire, je trouve ça assez couillu, le caribou, et je m'y lancerai pas, à part si vous avez des potes qu'on a achetés et avec lesquels vous voulez faire des échanges. Voilà, dans l'absolu, ce qu'il faut retenir aussi, ce qui est important, c'est que je vous l'ai déjà indiqué par exemple sur ma page Facebook, il y a des ristournes qui commencent à se traîner. Par exemple, chez Carouf, c'est à moins 20% sur toute la gamme vidéo depuis déjà au moins 2 semaines, donc vous allez peut-être avoir l'opportunité de trouver ça à moins cher. Si vous voulez vraiment ces figurines, je vous invite à profiter d'une part de ristournes, ça c'est obligatoire parce que je trouve ça trop cher, et d'autre part à peut-être pas trop traîner parce que on sait pas combien de temps ça va durer. Hein, on a l'exemple évidemment, l'exemple cuisant de Hidden Side qui aura duré 1 an et demi et 3 vagues. Moi, si vous voulez mon avis du moi profond à l'intérieur de moi-même, c'est que ça passera pas 2021. Voilà, on aura très certainement une deuxième vague parce que visiblement elle serait prête. Que ça déborde peut-être sur 2022, mais j'y crois pas. J'y crois zéro parce que je suis assez convaincu que l'application c'est un bide, que ça marche pas. Et Lego aura beau nous rassurer en nous disant oui, ça a démarré de ouf, oui, on a fait des concerts de ouf. Bon. Je pense que la dure réalité va s'imposer à nous-mêmes et quand ça va gentiment disparaître des rayons en catimini, hein, je pense que ça nous donnera raison. Moi, depuis le départ, je vous dis que l'application c'est pas bon. J'ai pas changé de discours depuis le début. Comme je vous l'ai dit aussi, j'ai un peu cette intégrité vis-à-vis de Lego à leur dire que je leur ai pas dit que c'était de la daube, mais je leur ai dit que les figurines c'était bien, mais que l'application j'y croyais pas quoi. Mais du genre j'ai beau avoir emballé le bébé. Voilà, hein, je pense qu'ils ont plus que compris en leur disant que moi je n'étais pas convaincu du tout par le concept. Voilà, bref, je m'étale pas plus que ça. J'espère que cette vidéo vous aura permis de voir d'un petit peu plus près les 12 figurines de cette série 1 de Bandmates. Et encore une fois, peut-être que l'un des moyens les plus simples de la choper, bah, c'est de prendre une rangée complète dans une boîte neuve. Parce que au prix que ça coûte, alors soit vous tentez le coup d'essayer de choper une boîte neuve dans un magasin de jouets là où il y a une ristourne, ce qui serait le meilleur plan. Sinon, bah, c'est en Lego Store quand il y a du VIP x2 ou machin, et vous essayez de prendre une rangée parce que dans l'absolu, même si vous pourrez acheter sous ristourne, mais que vous pouvez pas trier, que vous pouvez pas tâter et que vous payez des doubles, ça va vite vous coûter cher. Donc voilà, prenez ça dans la balance et j'espère que ma vidéo vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair autour de cette série 1 qui est quand même pas donnée. Et si jamais vous êtes des inconditionnels de la figue, je peux comprendre que vous puissiez être tentés. Et auquel cas, j'espère que je vous aurai aidé. Des bisous, un bon vendredi soir à ceux qui regardent cette vidéo quand elle sort et très rapidement plein de nouveautés qui arrivent. Des bisous, on se retrouve en stream. Allez sur mon Twitch, allez sur mon Insta, je vais vous faire gagner des trucs et ça sera avec grand plaisir. Voilà, des bisous, ciao ciao, à plus tard, laissez des commentaires, j'essaierai de vous lire et de vous répondre un petit peu. Salut.